Voilà, après avoir fait une vidéo montrant que la transposée d'une somme de matrice, bien sûr, est égale à la somme des transposées et elles peuvent commuter sans aucun problème. Voilà. Je vous rappelle que l'addition matricielle est commutative, hein, mais que la multiplication matricielle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. La multiplication matricielle ne donne pas forcément alpha B. Ça peut le donner quand les éléments commutent. Quand les matrices sont idempotentes, on a la commutativité. Voilà. Mais en général, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Vous pouvez prendre deux matrices et les multiplier, voir si elles commutent. En fait, elles ne commutent pas. Mais il y en a qui vont commuter. Je pense par exemple à la matrice carrée identité. Ben, I fois I, ben là, on comprend que I fois I, ben, ça fasse I. Et là, on comprend qu'il y a la commutativité. Mais pour les idempotentes, on aura la commutativité. Voilà, mais en général, il n'y a pas la commutativité, donc, et je dirais même que la multiplication n'a pas toujours un résultat. Voilà, on n'a pas toujours un résultat. Bon, maintenant, on a la commutativité pour l'addition, mais pas pour la multiplication. Pas pour la multiplication. Voilà. Donc, il n'y a pas la commutativité pour la multiplication, on l'a pour l'addition, mais qui, malgré tout, il y a une condition sur l'addition. Sur l'addition, il faut que ce soit des matrices soit rectangulaires ou carrées, peu importe, on s'en fout. Tout comme la multiplication, qu'elle soit carrée ou rectangulaire, on s'en fout. Rectangulaire, on parle de genre, M fois P, et si on a une matrice carrée, on parle d'ordre N, c'est-à-dire c'est une matrice N fois N. Quand on a l'ordre N, c'est une matrice N fois N, c'est-à-dire carré, sinon c'est une matrice rectangulaire. Voilà, une matrice carrée est un cas particulier des matrices rectangulaires. Ou M égale P si vous voulez. Voilà. Donc ici, pour les additions matricielles, on a la commutativité, mais il y a une condition où vous pouvez additionner que des matrices de même genre, ou de même ordre si c'est des matrices carrées. Donc si ici, je suppose que c'est du MP, mais celui-ci doit être du MP, et le résultat sera un MP, ou M fois P. Je peux écrire indifféremment M fois P ou MP. En fait, ça veut dire quoi? Ça, c'est tout simplement le genre. Genre, si elle est carrée, c'est M égale P. M égale P, vous avez une matrice carrée. Bon, maintenant, ça, c'est pour l'addition. Donc, additionner que des matrices de même genre. En dehors de ça, si vous additionnez une matrice rectangulaire grande avec une autre petite, ça n'ira pas. Ou une matrice carrée avec une matrice rectangulaire avec M, voilà, ça n'ira pas. Donc il faut absolument qu'ils doivent être du même genre pour pouvoir être additionnés. Et pour la multiplication, mais pour pouvoir être multiplié, mais il y a une condition aussi, c'est que si je prends M fois P, une matrice rectangulaire, et une autre matrice rectangulaire, ben, il faut absolument que pour que ça soit possible, MP, voilà, S, je vais mettre S ou R, hein, peu importe. Voilà, pour éviter le N, parce que le N est ce qu'on fait avec le M. Martin et Nestor, bon, il y a 3 ponts ici, et le N, il y a 2 ponts, mais parfois quand on écrit mal, on a, voilà, voilà, je préfère mettre MP, PR. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour pouvoir multiplier, il faut absolument que la ligne de la première matrice à multiplier par la seconde qui est à droite, ben, celle qui est à gauche, son nombre de lignes doit être égal à son nombre de colonnes. Là, c'est possible. Mais sinon, en d'autres termes, on ne sait pas multiplier de matrices s'ils n'ont pas cette condition-là, c'est-à-dire le nombre de lignes de l'un doit être égal au nombre de colonnes de l'autre. De l'un, ça veut dire que celle qui est à gauche, son nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes de celui qui est à droite. Et là, c'est possible de multiplier. Donc, toutes les matrices, si vous prenez n'importe quelle matrice, ne sont pas multipliables. Il faut cette condition-là. Donc, je vous rappelle que les structures de la multiplication, ben, c'est pas une loi de composition interne ni externe, et bon, il n'y a pas la commutativité, il y a l'anticommutativité. Il y a la commutativité, mais pour quelques, par exemple pour les idempotents, mais pas pour tous. Donc en fait, elle est anticommutative, donc on comprend bien, les structures là ne sont pas, je veux dire, identiques. Bon, pour revenir au transposé, revenons au transposé.
on sait faire transposer de A plus B est égal à transposer de A plus transposé de B. Pour la multiplication transposée de B fois A, sera différent de transposer de A fois transposé de B. Voilà, pourquoi? Parce que rien que en regardant les genres, on peut se dire qu'ici, M, si j'ai une MP et là une PR, si je trouve, voilà, le résultat, bon, c'est possible ici, c'est possible de multiplier, le résultat sera une MR, mais comme je transpose la MR, on va donner, ça va avoir une RM. On va avoir une RM. Normalement, ça c'est si on multiplie B fois A et que je transpose. Maintenant, ici, la transposée de A, le A c'est une PR, ça va donner une RP. Et là, si je transpose le B, je vais avoir une PM. RP. Et là, je vais avoir une... Ouais, ici je me suis trompé. Ça c'est possible celui-ci. Ah, là c'est possible. Ouais, parce que j'ai marqué B fois A. B fois A. Ouais, ça c'est bon, donc c'est possible. Donc, voyons voir. Donc là, il y a bien égalité. Transpose, donc j'ai PRP. Et si je commute ceci, j'ai PM. Donc, là c'est possible. Et on aura le résultat qui est une RM. Donc, c'est normal. Par contre, ce qui ne sera pas possible, c'est transposer de B fois transposer de A, qui sera, là c'est différent de transposer de A fois, ouais, ça, je suis en train de décrire la même chose, transposer de B fois transposer de A. Voilà, ça, ce sera différent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que là, transposer de B, c'est une MP, voilà, une MP, transposer de A, c'est une PR, ouais, donc ça c'est possible. Ce que je voulais écrire, donc, ouais, donc le MP, il est là. Si je transpose MP, ça donne PM. PM, et transposer de A, si je transpose le A, ça donne RP. Et là, on voit directement qu'on ne sait pas multiplier parce qu'on n'est pas dans les conditions pour pouvoir multiplier parce qu'on n'a pas le nombre de lignes de 1 qui est égal au nombre de colonnes de l'autre. Voilà. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que si je fais transposer de A fois B, ben, ce sera égal à transposer d'abord de B fois la transposée de A. Ou si vous voulez écrire transposée de B, comme je viens de le faire maintenant, fois A, mais c'est la transposée de A fois la transposée de B. Attention que ici, A fois B, c'est deux matrices. Ici, c'est une formule, hein, parce que là, AB et BA, voilà, si j'écrivais la formule comme ceci, j'aurais ça. Parce qu'en fait, A fois B et B fois 1, je vous ai dit qu'il n'y a pas de commutativité, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est pour vous dire, si vous multipliez la matrice que vous écrivez B là, ben, il faudra mettre A là. C'est ça que ça veut dire. Hein. Si vous mettez B là et A là, vous devez mettre la transposée de A là et la transposée de B là. C'est ça que je veux signifier. Voilà. Là, si j'ai A fois B, ben, je dois mettre transposé d'abord de B et puis transposé de A. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de relation entre ça et ça. Hein. C'est pas parce que vous voyez AB et BA, c'est pas les matrices que j'ai commutées, ça n'a rien à voir. C'est pas une commutativité, ça n'a rien à voir. Parce que la multiplication est anticommutative, ça n'a rien à voir. C'est pour juste indiquer que je veux dire, si vous écrivez là A, ben le A doit aller là. Si vous écrivez B là, ben la transposée est là. Le A est là, sa transposée est là. Le B est là, sa transposée est B. Mais si vous marquez maintenant B là, à ce moment-là, vous devez marquer transposé de A d'abord et puis il faut transposer de B. Bon, voilà, il y a un croisement. C'est pas comme les additions. Les additions, vous pouvez avoir autant à transposer de A, B en avant, ou B d'abord, et puis A après. Bon, parce que l'addition, elle est commutative. Voilà. Là que vous écrivez indifféremment comme ceci ou comme cela, ça marche. Mais ici, non. Vous devez mettre
d'abord, si vous écrivez comme ceci, c'est d'abord le B et puis le A. Ou si vous écrivez comme cela, c'est d'abord le A et puis le B. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Il y a une distinction entre ça et ça n'a rien à voir. C'est pas une commutativité, loin de là. Par contre, là, c'est une vraie commutativité que je peux avoir. Hein. Bon, je commute, voilà. Enfin, on va pas trop philosopher là-dessus. Vous m'avez compris ce que je veux dire. Maintenant, voyons voir. J'ai une matrice. J'ai une matrice que je vais appeler grand A, qui est là. Voilà, j'ai une matrice grand A, bien sûr, qui est de genre M fois P. Voilà ma matrice. Bon, j'ai A, tout ce qui est les éléments de la première ligne, A, les deux éléments de la deuxième ligne, A, les éléments de la troisième ligne. Un élément quelconque, c'est A et J. Bon, les colonnes sont inscrites en vert, 1, 2, 3, J, la PM. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai une matrice de M lignes et P colonnes. Le M est l'indice qui varie de l'indice de ligne qui varie de 1 à M. Voilà, et le P est l'indice de colonne qui varie de 1 à P. Bon, l'indice variable de colonne est J, et l'indice variable de ligne est I. I est l'indice variable de ligne, et J est l'indice variable de colonne. Voilà, et donc le J va varier de la colonne 1 à la colonne P, et le I va varier de la ligne 1 à la ligne P. Bon, vous comprendrez que ça, c'est une écriture trop lourde. C'est une écriture trop lourde pour la démonstration que je vais faire concernant la propriété de transposer d'une multiplication matricielle. Pour faire la démonstration de ceci, voilà, qui est égal, bien sûr, et vous l'avez deviné, je l'ai écrit tout à l'heure, à ceci, voilà, TB, transposé de B fois transposé d'A, donc la multiplication matricielle revient à faire la transposée de B fois la transposée d'A. Bon, mais pour parler de ça, bon, vous comprendrez que pour exprimer ma matrice A, je vais écrire tout simplement A et J. Ce sont les éléments du tableau que je viens de vous montrer maintenant. Et s'il y a une matrice B, vous comprendrez que je vais abréger l'écriture de telle manière à écrire ceci, B et J. Voilà. Bon, alors maintenant, voyons voir. Si je fais A fois B, ça c'est la multiplication matricielle. A fois B. Voilà. J'ai pris ici une matrice 3, 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes et 3 colonnes. Là, cette matrice B est composée de 2 lignes et 3 colonnes. Et la matrice A possède 2 lignes, 2 colonnes, c'est une matrice carrée. Cependant, moi je vais faire quoi? Je vais dire que je vais prendre une matrice généralisée que je vais appeler P ligne et M colonne. Comme la multiplication est possible entre A et B, ben, j'aurai P ligne et P colonne ici, donc voilà, c'est possible. Et là, j'aurai M ligne. Bon, ben ici, il s'avère que M égale P, parce que j'ai pris une matrice carrée. Voilà. Alors, si je fais la multiplication indexée, c'est d'office une multiplication indexée, je vous le dis tout de suite, parce qu'il ne faut pas se perdre là, quand vous faites des indexations. J'aurai pour l'élément C11, pour retrouver les C111, B11, A11, B11, fois, j'indexe, j'augmente l'index de 1. Regardez, je ne sais pas si on voit. Ouais. A11, B11, plus A12, B21. A12, B21. Voilà pour retrouver le C11. Alors maintenant, je vais faire celui-ci. Le C, pour trouver le C12, c'est A11, on commence toujours par A, par celui-là de gauche, A11, B12, A11, B12, plus A12, B22, A12, B22, que je vais renoter correctement parce que il s'est effacé ici, B22, là je vais remettre 3, 1, 2, 3. Alors, on va faire C13, C13 ici, c'est A11, B13,
plus A12, B2, 3. A11, B1, 3, plus A12, B2, 3. Qu'on ne voit pas bien. Donc, je vais remettre le 2 correctement. Voilà. Donc, en d'autres termes, j'ai fait les trois premiers. Donc, les trois premiers, je me suis rendu compte que j'ai 1, 1, 1. Voilà. 1, il n'a pas bougé ici. Le 1 n'a pas bougé ici. L'indice, pendant que l'indice... Ben, on va analyser ça après. Je vais d'abord terminer la multiplication matricielle. Je vais calculer C21. Donc, B11 fois A21 fois B11. A21 fois B11. Je augmente l'indice. Je suis ici. Plus A22 fois B21. A22 fois B21 que je vais renoter correctement. Voilà. Vous voyez que c'est toujours la matrice A fois la matrice B. Donc l'élément de A fois l'élément de B. Donc c'est l'élément de A fois l'élément de B. L'élément de A fois l'élément de B qu'on somme. Qu'on somme, pourquoi? Parce que on le fait combien de fois? On le fait P fois. On le fait P fois. On doit le faire P fois. La somme se fait P fois. Dans ce cas-ci, comme j'ai deux lignes ici, fatalement, qui correspondent au nombre de colonnes ici, enfin, j'ai deux colonnes, je m'excuse, j'ai deux colonnes ici qui correspondent au nombre de lignes, fatalement pour être multipliables. Donc quand je vais multiplier, ben, la somme qu'on peut avoir entre A et B, ben, on marque deux sommes, parce que on va jusque P. On va jusqu'à la colonne A11, B11, plus A12, B12. Voilà, j'ai tout terminé. Donc l'indexation, vous voyez que l'indexation, ici, elle se fait comme ceci. A11 fois B12, puis ceci. Vous voyez? Donc on ira, l'indexation avec mon marqueur bleu ira jusque P, c'est-à-dire 2 ici. Et l'indexation avec le marqueur vert ira jusque 2, P jusqu'ici. Voilà. Maintenant, je rajoute une indexation. Je vais recommencer pour avoir le C12, mais je recommence mon indexation ici, au départ. Voilà. Ce sera celui-ci, l'élément B12 fois... Ici, j'ai augmenté mon indexation de marqueur bleu, il se retrouve là. Puis il va se retrouver là. Voilà. Et l'indexation du marqueur vert, ben, il est là, puis il est là. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un jeu d'indexation. On augmente chaque fois un indice. Bon, maintenant, si je fais, pour trouver C21, c'est A2, A22, A21. L'index, il est là. Voilà, pour trouver celui-ci, il y a deux index. Un qui est ici et un qui est là. Voilà, on voit, les index sont là. Donc, j'aurai quoi? A21 fois B11, A21 fois B11. Bon, je vais remarquer le 1 parce que du vert en vert qu'on ne voit pas. Voilà. Et ça, je calcule le C21. Voilà. Puis, je fais plus, toujours AB. Hein. C'est toujours un A fois un B, toujours un AB, 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 pour trouver chaque fois un C, un élément C ici. Donc, je fais chaque fois A fois B, A fois B, A fois B. Mais c'est des A fois B indexés. Et j'aurai une somme de combien qui va aller jusque la valeur finale de l'index qui va jusque P. Comme je vous ai dit, donc on n'aura que deux sommes ici. On aura une 2. Mais si l'index était la colonne, j'aurais 3 lignes, mais je dois faire 3 sommes. S'il y a 4 lignes, je dois faire 4 sommes. Parce que s'il y a 4 lignes ici, il y a 4 colonnes ici, il y aura 4 lignes là. S'il y a 5 colonnes ici, il y aura 5 lignes là-bas. Donc là, je dois terminer l'indexation. Et donc on aura, elle ira jusque P l'indexation. Voilà. Alors, C2, 1, je dis que c'était A2, 1. Je fais C2, 1, c'est C2, 1 qui est ici. L'index, il est ici. Voilà, je dois calculer. Et l'intersection des index me donne justement l'élément à calculer. Regardez, l'index est ici. Et l'index est ici, va me donner cet élément-là. Si je calcule comme ceci et comme ceci, l'intersection c'est C2, 2. Si je calcule ceci avec l'index ici, l'intersection c'est C2, 3. Voilà. Donc j'ai un index ici, un index là, je calcule celui-là, un index là, je dois replacer à l'endroit là, l'index là plus l'index là, enfin l'index là
plus l'index là, ça me donne celui-là. Bon, alors c'est chaque fois AB. Hein. Bon, donc on va faire C2,1. C'est A2,1 fois B1,1. A2,1 fois B1,1. Plus A22 fois B2,1. A22 fois B2,1. Voilà. L'index suivant, C2,2, c'est A2,1 fois B1,2. A2,1 fois B1,2. A22 plus B22 fois A22 fois B22. Voilà. C'est terminé pour celui-là. Et le dernier index, ici, A21 fois B13, A21 fois B13, plus A22 fois B23, et on arrête la somme parce que on arrête à la colonne voilà, donnée. Voilà. Donc ici, tout a été fait, le calcul de ces deux matrices, et c'est comme ça qu'on calcule les matrices. Alors maintenant, on va aller dans l'analyse de ceci. Mais ici, j'ai... qu'est-ce qui n'a pas changé? Je les ai mis en couleur. Ici, quand j'ai le C qui vaut 1, mais j'ai le A ici qui vaut 1, le A qui vaut 1 là. Donc ça, le A, l'indice de ligne, quand j'ai l'indice de ligne au niveau de la matrice résultat, c'est 1 pour le positionnement, mais je suis à l'index, si vous voulez, 1 pour l'index de ligne, et je suis à l'index, comme je dois replacer voilà, je vous ai dit, ça c'est l'intersection, hein. C'est vraiment l'intersection que je vous ai dit tout à l'heure, comme ceci. Je fais l'intersection. Donc si je fais l'intersection, celui-ci, il est en 1, 1, 1, 1. Je dois le positionner en 1, 1. Donc les index sont de ligne pour le A, 1, et l'index de ligne de colonne pour le B est 1. Donc on aura 1 en index de ligne pour le A et 1 pour l'index de ligne pour le A. Mais le B aura son index de colonne à 1. Voilà. Et ainsi de suite. Le A, ici, il vaut 1. Le A en indice la colonne à positionner, enfin, le résultat positionné sera ici sur la ligne 1, ben, on aura l'indice 1. La colonne, il faudra positionner en 1. Donc tout ce qui est en 1 ben, viendra de l'index qui est ici. Tout ce qui est positionnable sur la ligne 1 viendra de... Voilà, donc on aura 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ça veut dire que ici, le CI, on aura CIJ, mais on aura AI. AI. Voilà. Maintenant, pour l'indice de colonne, comme ceci, ben, vous voyez que l'intersection va être faite avec l'indice de colonne provenant, voilà, avec celui de ligne, mais celui de ligne, je viens de le faire, c'est I, et l'intersection pour positionner la valeur là en J, ben, viendra de J. Là, là où je vais mettre l'élément, ben, ce sera la colonne de l'index donné par le calcul avec les B. Donc c'est-à-dire, là, on a, vous voyez, j'ai mis en vert ici, 1, 1, ça ne bouge pas, 2, 2, ça ne bouge pas, 3, 3, ça ne bouge pas, 1, 1, ça ne bouge pas. Voilà. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, vous voyez bien que quand j'ai l'indice de ligne ici, ça ne bougera pas. Là, les AI ne bougent pas. Les AI ne bougent pas. Donc le 1, 1, 1. C'est normal parce que je dois positionner les éléments C en ligne correspondant à l'index pour lequel le pointeur de ligne est calculé avec les éléments A à l'indice de ligne 1, par exemple. Donc je mettrai en tout ce qui est en 1 venant d'un pointeur, venant de 1 ici. Donc j'aurai, c'est normal, A1, 1. Le 1, ce sera 1, 1, 1. C1, A1, 1. C2, A2, 2. C2, A2, 2. C2, A2, 2. S'il y avait un C3, A3, 3. Et ainsi de suite. Donc, et le AI ici, il ne bouge pas. Voilà, il est dépendant. Le CI sera donné par le pointeur, si vous voulez, de l'élément pointé par un élément A, AI. Donc c'est normal qu'on a AI, AI. Et il en est de même, ça c'est pour les pointeurs de ligne. Voilà, mais on a le pointeur de colonne. Le pointeur de colonne, il bougera. Ici, le J sera le C sera positionnel en fonction d'un pointeur provenant du parcours
de l'index colonne. Voilà. Et donc ici, on voit bien que je mettrai en 1 via un pointeur qui vient des éléments calculés en B, B1, et là, la même chose, je positionnerai en colonne 2 un pointeur qui viendra de la colonne 2, voilà, je positionnerai en 3 un pointeur venant de la colonne 3, je positionnerai en 1 un pointeur de la colonne 1, je positionnerai en 2, bien sûr en colonne 2, un pointeur provenant de la colonne 2, voilà, et je positionnerai en 3 un pointeur de la colonne 3, ce qui veut dire qu'ici on a J. Donc CJ va dépendre de ces AI en ligne, voilà, et BJ en colonne. Maintenant, il reste à rechercher comment va évoluer le pointeur au niveau de la ligne de l'élément A et de B. Eh bien, ici, c'est tout simplement la variation. Vous voyez qu'on aura le A en ligne vaudra, en colonne, vaudra 1, et ici, il vaudra 1. Par contre, là, il vaudra 2, 2. Là, il vaudra 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Alors, qu'est-ce que c'est le 1, 1, 2, 2? Mais c'est le caca. 1, 1, 2, 2. Si K vaut 1, 1, 1. Si K vaut 2, 2, 2. Si K vaut 1, 1, 1. Si K vaut 2, 2, 2. Si K vaut 1, 1, 1. Si K vaut 2, 2, 2. Et ça, pour quelle que soit la valeur de I et de J. On aura une variation de 1 à 2. Alors pourquoi 2? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, le pointeur, il ne peut aller que jusqu'à l'indice ligne ici qui voudra, l'indice colonne ici qui voudra, enfin l'indice ligne qui voudra P. On ne pourra pas dépasser P. Donc la somme ira jusqu'à P. Voilà. Alors ceci étant dit, ça c'est ce qu'on appelle la multiplication matricielle. On joue avec des pointeurs pour faire la multiplication matricielle. Donc c'est CIJ est égal à K égale 1 jusqu'à P de AIK BKJ. Voilà. Alors, ne perdons pas de vue que je dois démontrer la formule suivante. Ce que je dois démontrer, c'est que transposé de A fois B est égal à transposé de B fois A. Il faut la transposer de B, il faut la transposer de A. C'est ça que je dois démontrer, il ne faut pas perdre de vue ceci. Hein. Voilà. Alors ça, c'est les transposés. Je transpose voilà, les deux matrices ici. Voilà. Je les transpose. Et je vais faire la démonstration ici. Voilà, je transpose les matrices. Mais en écrivant tout simplement ça, vous remarquez bien que c'est la matrice que j'ai ici. B11, B12, B13, B22, B22, B13, B23, voilà. Et par contre, l'autre, c'est celle-ci. Mais comme on sait bien que c'est transposé de B fois transposé de A, donc je dois d'abord transposer celle-ci. Alors transposer, c'est la ligne qui devient la colonne, ou si vous voulez, la colonne qui devient la ligne, il n'y a pas de problème. Hein. Alors ça dépend du nombre de valeurs que vous avez pour transposer quoi. S'il est plus facile de transposer par ligne ou par colonne. Je m'explique. Ici, j'ai B11, B12, B13. Si je transpose la colonne, la ligne directement 1, là, je prends ces trois éléments, je les mets là. Là, j'ai fait une transposition de ligne en colonne. La ligne est devenue la colonne. Maintenant, si je prends la ligne numéro 2, je fais une transposition de ligne en colonne. Et ça va arriver à la deuxième colonne. Donc, la ligne 1 va devenir la colonne 1, la ligne 2, la colonne 2. S'il y avait plusieurs lignes colonnes, c'est la ligne 3 devient la colonne 3. Mais inversement. Si je prends oui, attention qu'ici, j'ai pris justement la colonne devenait... non, la ligne 1 devient la colonne 1. Voilà. Mais j'aurais pu dire aussi la colonne 1 devient la ligne 1. La colonne 2 devient la ligne 2. La colonne 3 devient la ligne 3. Donc voilà, on peut faire une transposition ligne, colonne, colonne, ligne, ça revient au même. Alors, quel est le plus facile? Mais ça dépend, vous regardez. Si je prends, ici je vais aller 2 par 2. J'en prends 2, j'en mets 2. 1, 2, 3. J'ai fait des paquets, j'ai fait 3 paquets de 2. Bon, je préfère prendre 3 paquets. Un paquet de 3. 3. Et 2 fois. Je l'ai fait que 2 fois.
Ouais, vaut mieux 2 paquets, 3 paquets de... Vaut mieux un paquet de 3 qu'un paquet de 2. Parce qu'un paquet de 3, j'aurai moins d'opérations à faire, parce qu'un paquet de 3, ce qui fait que je n'ai que deux colonnes, donc voilà, ça va plus vite. Si j'avais ici, si je prends par 2, mais par 2, c'est-à-dire sur la colonne, j'ai 3 colonnes, mais là, moi, je dois le faire 3 fois. Donc, vous voyez que la matrice sera grande, et puis il faut penser à ça, ou si vous faites un algorithme, de penser à ça. Donc, une transposition, ben, la ligne I devient la colonne I, ou inverse, ou tout simplement la colonne I devient la ligne I. Et ça, bon, il y en a une qui est plus facile que l'autre, mais si c'est des matrices carrées, bon, la transposition, elle a la même. Que ce soit, ça c'est pour des matrices rectangulaires, il y a une transposition qui est plus facile. Ça, si vous prenez plus d'éléments, si j'ai 10, si j'ai une 10, 10, 2 10, matrice de 10. De 10, c'est 2 lignes, 10 colonnes. Voilà, 2 lignes, 10 colonnes. Mais on prend le premier paquet de 10 lignes, deux premiers paquets de 10 lignes deviennent la colonne, la première colonne. Et le deuxième paquet de lignes, ouais, deuxième paquet de lignes composé de 10 colonnes, mais je le mets directement sur la deuxième colonne et voilà, en deux opérations, j'ai fait la transposition. Voilà. Bon, donc la transposition, c'est ça. Maintenant, là, la transposition, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? A11, A12, A21, A22. Oui, c'est vrai. Mais par rapport à cette matrice-là, elle est transposée. Donc c'est A11, A22, A. Elle est transposée, donc c'est A21, A21, A22. Voilà, parce qu'elle est transposée. Ça, c'est la transposée de A. La transposée de A. Alors, l'autre, qu'est-ce que c'est? Ben, j'aurai B11, B12, B13, B11, B12, B, le B, si je le transpose, B11, B12, ouais, A11, A22, A21, A21, ici j'ai fait une petite erreur, A2, A21, A12, voilà, ouais, ça c'est bon, c'est juste. Bon, mais là, on a B11, B11, B12, B12, B13, B13, B21, B21, B22, B22, B23. Voilà, j'ai transposé, voilà, comme ceci. Bon, mais ici, si vous refaites l'opération, je vais refaire uniquement la C1 pour vous montrer comment ça va aller. La C1, j'aurai C, première ligne, première colonne, C, j'aurai un résultat ici, j'aurai un résultat. Je vais vous le montrer comment ça va aller. Voilà, je vais faire la démonstration. Ça va être plus simple de le démontrer que de vouloir faire, je veux dire, jouer avec des indices. Voilà, intervertir les indices parce qu'on peut facilement s'y perdre là-dessus. Alors, je vais faire la démonstration, vous allez comprendre. Je vais partir de la matrice A. La matrice A, ce sont les AIJ. Voilà. La matrice B, ce sont les BIJ. Voilà. Donc j'ai la matrice A qui est ici. Voilà. La matrice A et la matrice B. Ça, ce sont les AIJ et BIJ exprimés sous forme de simplifié. Et non pas comme le gros tableau que je vous ai mis au début. Que j'écorne d'ailleurs. Hein. Je pense que là. Voilà. Non, le tableau, il est ici. Voilà. Ça, c'est l'expression de ceci. L'expression de ceci, je le mets comme ceci, pour faciliter la chose. Voilà. Maintenant, si je fais A fois B, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir ceci. J'aurai la formule ici. Ouais, j'aurai une indexation donnée sous forme d'une formule qui va donner tous les résultats possibles.
avec un K variable. Hein. Et le I qui va aller, bien sûr, bien sûr, le I est variable de 1 jusqu'à 2 ici. C'est-à-dire, il va aller, le I est variable, et le J aussi. Le I va varier de 1 à 2 ici. Et de là, le J va varier de 1 à 3. Voilà. Donc, en faisant varier I de 1 à 2 par une indexation, ou un pointeur, si vous voulez, et là, le J de 1 à 3, mais vous allez avoir tous les résultats possibles que vous avez là. C11, C12, C13, C2, C21, C22, C23. Parce que là, on a 3 colonnes, là, on a 2 lignes, tout simplement. Donc, connaissant, si quelqu'un veut faire un algorithme de ceci, ben c'est assez simple. C'est assez simple, parce que je veux dire ici, ce qu'il peut faire, il peut appliquer cette formule-là par algorithme, voilà, mais on sait bien que on connaît la matrice de départ, les matrices A et B, on les connaît, donc on connaît tout. On connaît le nombre d'éléments maximum que peut avoir en colonne la B et le nombre de lignes que peut avoir la matrice A. Donc on sait avoir tous les éléments ici. Tous les éléments, on sait les calculer au travers d'un programme. Programmation, je veux dire, algorithmique. Par une programmation. Voilà. Parce que de toute façon, l'algorithme, il est là. L'algorithme, il est là. Ça, c'est la formule pour donner déjà tout ça. Il suffit de faire varier les pointeurs pour dire de trouver les résultats. Bon, ici, donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que alphabet, qu'est-ce que c'est? C'est CIJ, et je vous rappelle que alphabet, ça fait C, hein, c'est la matrice C. Enfin, alphabet, c'est la matrice résultat. C, donc, la matrice C, mais c'est... ce sont les CIJ. Comment sont obtenus les CIJ? Mais par la formule ici. Les CIJ, avec les CIJ, qui sont égales à la somme de K égale 1 jusqu'à P. Voilà, la matrice, on connaît le genre MP, PM, voilà. De A, I, K, B, K, J. Voilà. Alors maintenant, si je fais transposer de B, je vais la transposer de A. C'est quoi? Mais c'est A, J, I. Que vous la transposez de B? Mais c'est B, J, I. Voilà le transposé. Alors maintenant, je vais calculer ceci. Transposer, je vais faire transposer de B fois transposer de A. Je vais faire, si ce qu'on voit ici, ouais, transposer de B fois transposer de A. Mais ceci, c'est la somme pour K égale 1 jusque P, bien sûr, de... comme c'est une transposée de B. En fait, c'est le tableau que j'ai effacé. Hein. C'est le tableau que j'ai effacé, mais transposé de B, c'est BJI. C'est BJI. Donc, on aura BJI, voilà, et transposé de A, AJI. AJI. Bon, mais rappelez-vous que je vous ai expliqué tout à l'heure la formule ici. Qu'est-ce qui ne variait pas? C'est le I et le J. L'indice de ligne et l'indice de ligne pour le premier élément et l'indice de colonne pour le second élément. Donc qu'est-ce qui va rester constant? Oui, en fonction du I à calculer, voilà, de l'endroit à calculer, le pointeur il est là. Voilà où sont les pointeurs. Voilà.
Donc ceux-là, ils vont rester fixes. Les pointeurs sont là. Hein. Ce qui reste fixe, c'est sur le premier élément, la ligne du premier élément et la colonne du second élément. Donc ça, c'est les pointeurs restent fixes. Donc là, J, I. Par contre, qu'est-ce qui va varier? Ben, c'est ce qui se trouve en ligne, en colonne du premier élément et en ligne du second élément. Donc ici, le K, le variable est là. Le K variable est là. Le K. Voilà. Et ça, c'est le fameux tableau que je vous ai mis tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est le fameux... Voilà. Et ça, transposé de B fois transposé de A, on va voir qu'est-ce que c'est. Bon, je peux l'effacer. Je vais vous remettre le tableau de tout à l'heure. Donc c'est BJK, BKI. Voilà, ceci, c'est ceci. On va remettre le transposé de B fois transposé de A. Alors, on transpose je vais transposer le A de mon exemple. Hein. Voilà, je vais transposer le B, B11, B12, B13, B11, B12, enfin B12, B13. Ensuite, je transpose celui-là, B21, B22, B23, B21, B2, B21, B22, B23. Voilà ma matrice transposée de B. B21, B22, B23. Et l'autre, j'ai pris une matrice carrée hein, avec M égale P. J'ai pris une matrice MP avec M égale P. A11, A22, A11, A22. Et l'autre, je vais le transposer. Parce que ce qui reste en diagonale n'est pas transposable. Parce que I vaut J. Donc, bon, voilà, vous permettez les indices, c'est égal à eux-mêmes. Donc, A2. Maintenant, je dois prendre A12, va devenir A21. Voilà. J'ai A21 et A12. Voilà. Ceci, c'est ce que je viens de marquer maintenant. Le résultat, si je fais le calcul, de ceci, je peux rechercher le résultat. Et le résultat, en fait, en formule, ça va donner ceci. Hein. Je peux faire le même traitement que celui-ci. Hein. Bon, je peux refaire le même traitement ici comme ceci, mais je vais mettre directement la formule. Hein. Bon, voilà. Je vais vous mettre directement la formule. Voilà. Mais si vous pouvez vous amuser à le faire, mais je vais mettre directement la formule pour éviter d'alourdir la vidéo. Donc, la formule, ça va donner tout simplement CJI. Voilà, ça va donner CJI qui est égal à, on vient de le voir, somme de K égale 1 de jusque, bien sûr, P de B. Ceci, si je calcule, ça va être les BJK fois les A KI. Voilà. Et ça donne les CJI. Ça va donner les CJI. Ça va donner les CJI par rapport à l'autre tableau qui était les CIJ. Celui-ci, il est transposé par rapport à l'autre. Hein. Le résultat sera transposé. Hein. En fait, le résultat que vous allez avoir ici, vous comprendrez que vous aurez C11, C12, C13 en colonne, C21, C22, C23 en colonne. Hein. Voilà. Donc vous allez avoir ceci si vous voulez. C11, vous allez avoir. Donc j'ai une 3 fois 2 ici, 3 fois 2 fois 1, 2 fois 2, mais je vais avoir une 3 fois 2. Je vais avoir une 3 fois 2. Donc je vais avoir C 3 lignes. 3 fois 2, c'est 3 lignes. 2 colonnes. Voilà. Et là, je vais avoir voilà, les C que j'ai là-bas, mais transposés. Voilà, les résultats que j'ai ici. J'aurai C11.
C1,2, C1,3, je transpose juste celle-ci, C2,1, C2,2, C2,3, C2,2, C2,1, C2,2, C2,3, voilà. Qui est tout simplement la transposée de C. C qui est quoi? Mais le résultat de alphabet. Ça c'est la matrice C. La matrice ça c'est la matrice C. Et ça c'est C transposé. Donc quand je fais transposer de B fois alpha B, là j'ai transposé de B fois transposé de A. Bon, mais maintenant revenons à notre démonstration. Ça il faut le calculer, hein. Vous faites ça, je l'ai fait manuellement, mais vous allez voir que c'est bien une transposition. Si vous le faites manuellement, vous allez le voir, hein, vous allez obtenir ces résultats-là, par comparaison. Mais moi, je vais faire par démonstration. Voilà, revenons à nos moutons. Bon, on va revenir à nos moutons ici. Voilà. Donc, on sait bien qu'on a, avec l'écriture là, CIJ est égal à la somme des AIK. Bon, la démonstration est très simple, hein. Bon, je vais vous la montrer. Donc, on sait bien que CIJ, c'est égal à la somme pour k égale 1 jusque P de AIK BKJ. Mais que si je transpose ceci, ça fait quoi? C'est la somme des AKI BJK. Voilà. Ouais, hein, parce que si je trouve. Voilà. CIG, si je transpose, ça va devenir ceci. Pour k égale 1 jusque P. Les lignes deviennent les colonnes et les colonnes des lignes. Voilà. AIK, AKI, BKJ, BJK. Bon, et je vous ai dit tout à l'heure, entre parenthèses, si je fais transposer de B fois transposer de A, c'est égal à la somme pour k égale 1 jusque P de BJK à AKI. AKI. Voilà. Mais ça, c'est rien d'autre que ceci. Ce n'est rien d'autre que ceci. On voit bien que ça, j'ai transposé ici. Eh bien, si je mets à l'endroit, j'ai somme pour k égale 1 de P de, je remets ceci en premier, AKI, voilà, fois BKJ. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est ceci. Et ça, c'est la transposée de CIJ. Voilà, transposée de B fois transposée de A égale à transposée des CIJ. Mais la transposée des CIJ, ben, c'est la transposée de la matrice C. Hein. Voilà, donc il y a bien la transposée, là, je peux l'écrire ici. Donc ça vaut la transposée de CIJ qui sont égales au CJI. Et ça, c'est la transposée de la matrice C. Voilà.
Bon, ici, il y a peut-être un petit souci d'écriture. Je vais peut-être vite le contrôler. AIK FBKJ. Mais c'est alphabet. Voilà. C'est alphabet, ça. Voilà. Et alphabet va me donner... oui, c'est ça. Pour chaque élément, c'est IJ. Pour chaque élément CJ, ben, je peux calculer en fonction de I et de J pour avoir chaque élément CJ. Donc ceux-ci vont me former les CJ, voilà, qui correspondent à alphabet à placer à un endroit I et J. Donc quelque part, si je veux faire tous les I et J, ben, j'ai la matrice C. Voilà. Si je le fais pour toute la matrice, enfin pour toutes pour tous les I et J donnés, ben, j'aurai C. Voilà. Donc ceci, c'est un peu la même écriture, c'est la transposée de C, qui a transposé des éléments CIJ. Voilà. Les éléments CIJ sont calculables avec la formule là, voilà, pour chaque élément IJ, pour tous les éléments IJ, voilà, quel que soit I, J. Donc on voit bien qu'il y a égalité, et on aurait pu voir l'égalité si j'avais développé un peu plus, non pas celle-là parce que ça c'était fait. Mais je peux le faire, hein, c'est pas un problème pour terminer la vidéo. Je peux le faire. Je vais prendre A11, B11. On va calculer le C11. Le C11. Le C11, c'est B11 fois A11. Voilà, c'est celui-là. Plus A12, B21. A12, B21. Bon, je les ai intervertis parce que normalement c'est... ouais. Je vais faire le premier élément, hein, puis après, bon, vous allez voir que... je vais le faire après le premier, puis les autres, je le ferai en manuel. Donc, regardez, le C11 ici, qui est ici, comment il va se calculer? Ben, C11, c'est B11 fois A11 plus B21 fois A12. Voilà. Mais ça, ce n'est rien d'autre que, je fais comme dans la démonstration, A11, B11 plus A12, B21. Quand je dis je fais comme dans la démonstration, il suffit de permuter le A et B pour les remettre à leur place. Dans la démonstration, voilà, à un moment donné, j'ai permuté. J'avais dit que transposé de A, transposé de B fois transposé de A, c'est égal à somme pour K égale 1 jusqu'à P de BJK, voilà, fois AKI. Voilà, ça c'est les éléments voilà, qui sont voilà, comment on obtient. Mais ici, je dois repermuter ceci. C'est qui va donner AKI fois B AKI fois BJK. Et ça, on sait bien que c'est le transposé de celui-là. Voilà. Et donc, vous voyez que, bon, j'applique ça ici, pour le premier, donc c'est pour ça que je change le A et le B, et on obtient quoi? Ben, on obtient C11. C11 qui vaut
A11, B11, A12, B21, A11, B1, A1, B12, A12, B21, mais transposé. Transposé, c'est-à-dire que je ne sais plus à la même position, mais c'est une position transposée, c'est ça que je veux dire. Voilà. Maintenant, je vais faire le C12. Normalement, le C12, il va se retrouver ici. Si je veux celui-là, vous allez voir que je vais l'obtenir, mais il va se retrouver, le C12 va se retrouver, normalement, comme il est ici, il va se retrouver là. Voilà, vous allez voir qu'il va se retrouver là. Faisons-le. Voilà, le premier il est fait, hein, donc je peux l'effacer. Celui-ci il est fait. On va faire le C12. Donc c'est C12 est égal à celui-ci. B1 A11 B12 plus B22 fois A. Je le remets directement dans l'ordre AB. B22 fois A12. B22 fois A12. Alors, A12 A11 B12. A11 B12 plus A12 B22. Et il est là. A12 B22, il est là. Oui, je vous avais bien dit que c'était ça. Voilà. Donc ça, j'enlève. C'est traité. On va traiter le C13 en transposition de... Voilà, c'est C13. On va calculer ça. C13, c'est égal à celui-ci. B13 plus B23 A11 A12 A11 B13 A11 B13 il est là, A12 B23 A12 B23. Là je vais effacer celui-là. C21 C21 ce sera B11 B21 plus A21 A22 A21 B11 A21 B11 A22 A22 B21. J'efface. C C22 C22 B12 B22 B12 B22 A21 A21 A22 plus A21 B12 A22 B22. C'est bon. Et le dernier, C23 C23, donc c'est B13 B23 A21 A22 A21 B13 A22 B23. Voilà, donc en fait vous voyez bien que c'est bien ce que j'ai fait, donc au niveau de la démonstration c'est correct. Et maintenant vous pouvez appliquer à des exemples, hein, vous mettez des exemples, vous allez voir que bon, ça s'applique à des exemples, vous mettez des valeurs, vous pouvez réallonger la matrice là, réallonger ici pour autant que vous avez le nombre de colonnes ici doit correspondre au nombre de lignes ici. Une fois que vous avez la correspondance entre ces deux là, et voilà, vous avez ça, ben vous pouvez multiplier ce que vous voulez et regarder au niveau de la transposition
de A fois B, ben ça vaudra toujours transposé de B fois transposé de A, et pas le contraire. Voilà, je vous remercie.